Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bar Chargé, épisode 6 aujourd'hui, épisode solo aujourd'hui. Pour celles et ceux qui savent, je suis rentré de Belgique, donc de retour sur Lyon. J'ai donc plus accès physiquement, si je puis dire, aux athlètes. Vous aurez donc, pour votre plus grand plaisir ou pas, seulement le doux son de ma voix pour cet épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet auquel je réfléchis depuis un petit bout de temps et sur lequel j'ai beaucoup discuté avec des potes ou des athlètes, que ce soit à la salle ou durant des compétitions. Et c'est un sujet qui vous concerne, qui nous concerne tous et toutes, sans exception. Mais alors, sans exception aucune. Le sujet, c'est le suivant, les attentes vis-à-vis de ses propres performances. Pour une fois, je vais vous donner le plan de l'épisode pour vous projeter un peu sur les thèmes, parce que habituellement, c'est plutôt des conversations avec mes invités, donc c'est un peu plus décousu, si je puis dire, même si je pourrais donner un cadre, je vous l'accorde. Mais là, j'aimerais plus cadrer les choses. Bref. Donc d'abord, on va voir comment les réseaux sociaux ont complètement faussé notre perception des performances. Ensuite, on parlera du danger de la comparaison, pardon. Pourquoi se mesurer sans arrêt aux autres finit par miner la motivation. Troisième partie, on va remettre les choses à leur place. On parlera de la réalité de la progression. Et enfin, on terminera sur comment replacer ses attentes au bon endroit. Voilà, je ne vais pas en dire plus, on rentre directement dans le vif du sujet. Parce qu'avant de parler d'attentes, il faut d'abord comprendre pourquoi on arrive à se comparer aux autres sans arrêt. Et c'est là que les réseaux sociaux, en fait, ils jouent un rôle énorme. Et je pense que d'ailleurs que personne n'était prêt à l'impact des réseaux sur nos vies. En fait, les réseaux ont totalement changé notre perception de ce qui est normal. Quand tu ouvres Instagram ou TikTok, pour ne citer que les deux plus grands réseaux sociaux, je pense, t'as l'impression que tout le monde fait des performances de fou. Des mecs qui benchent 180 alors que toi tu galères à passer des séries à 100 kilos. Des filles qui font leur hip thrust à plus de 200 kilos sur des barres lourdement chargées. Ou qui laissent leur traction à plus de 40 kilos. Et toi, forcément, tu te compares, d'autant plus d'ailleurs si tu débutes dans ce sport. On parlera notamment de powerlifting et de streetlifting. D'ailleurs, j'y viens, mais enfin, j'y pense, mais on se compare souvent à des gens qui ont des performances de fou dans des sports qui ne nous concernent absolument pas. Genre les strongmen. Des fois, on se compare à eux alors que notre pratique sportive n'a rien à voir avec la leur. Bref. Euh, donc, de manière générale, ce qu'on oublie, c'est qu'on regarde une vitrine. On ne regarde pas la réalité. On regarde ce que les gens choisissent de nous montrer. Dans une vitrine, vous avez généralement les articles les plus onéreux parfois, les plus beaux, les plus esthétiques. Et quand vous mettez un pied dans le... Et c'est souvent un choix réduit d'articles qui sont présentés en vitrine. Place manquante oblige. Mais quand vous mettez un pied dans la boutique, généralement, vous voyez toute l'envergure, toutes les gammes de produits qui sont disponibles. Et non pas seulement ce qui était en vitrine. Bref. Et c'est ça, la subtilité, la vraie subtilité. On croit observer le monde du sport alors qu'on observe une mise en scène du sport. Comme une capture d'écran en fait. Si tu navigues sur internet et tu vois une information importante, tu vas faire une capture d'écran ou un screenshot pour les plus anglophones ici, pardon. Et donc tu disposes d'une information figée parmi toute la complexité qu'offre internet. Donc tu disposes d'une information biaisée en quelque sorte. Et sur les réseaux, on ne voit que le haut du panier. Donc c'est biaisé aussi. On voit généralement peut-être les 5% les plus performants. Certains me diront, non, t'as tort, moi je partage parfois mes ratés, mes fails au squat, pardon. Mais là, on parle de la masse, de la généralité. Donc, généralement, moins d'1% de ce que tu postes en story. Donc, on voit majoritairement les top performers en story ou sur les reels. En fait, c'est un peu comme si tu comparais ta vie quotidienne à un best-of permanent de celle des autres. Ça n'a aucun intérêt. L'appel en direct. Oui, allô. Dépistage auditif préventif gratuit. Super. Excusez-moi pour cet aparté. Je reprends. Donc je disais, en réalité, on voit une version filtrée, une version édulcorée du sport. Les meilleures séries, les meilleurs angles, et souvent les meilleurs athlètes. Et c'est exactement là que le piège se referme. Parce qu'à partir du moment où tu te compares, où tu compares plutôt ta réalité à une illusion, tu ne peux qu'être frustré. Tu veux aller plus vite, tu veux soulever plus lourd, pardon, tu veux rattraper des gens qui ont parfois 3, 5,
même 10 ans d'avance sur toi. Et cette pression, tu te la mets tout seul, euh, d'autant plus qu'elle peut ruiner très vite ton mental et ton physique. Je l'ai vu chez pas mal de pratiquants, des mecs ou des meufs passionnés, réguliers, qui s'entraînaient sérieusement, mais qui ont fini par se démoraliser complètement, et qui ont eu parfois un passage à vide, un vrai passage à vide, pas évident à gérer, ou qui ont carrément changé de discipline. Vous me direz pourquoi. Euh, Parce qu'ils ont l'impression, en fait, de pas avancer assez vite. Ils comparent leur progression naturelle à des perfs dopés, entre guillemets, par des années d'entraînement et par un contexte bien particulier. Je rigole sur je rigole dessus, sur l'aspect dopé, mais on sait que haute performance, on sait que haute performance rime parfois avec, on va dire, aide chimique. Vous m'avez compris. Bref. Et à force, certains abandonnent le sport, comme je disais juste avant, convaincus qu'ils ne sont pas faits pour ça, s'ils poussent un peu la réflexion. Alors qu'en réalité, ils sont juste tombés dans le piège de la comparaison. Et j'ai quelques questions. Qu'est-ce qui se passerait si on supprimait les stories et les reels? Quelle serait l'évolution des pratiques sportives? Que deviendraient les athlètes? Quel type de pratiques on verrait s'accentuer? J'ai pas les réponses à ces questions, mais je suis certain d'une chose, si on arrêtait tout ça, je pense que beaucoup moins de monde pratiquerait ces disciplines. Très honnêtement, je trouve qu'il y a un gros point show-off, ego trip, slash narcissique, un peu comme le body. Je précise que je parle du street et du power. De manière générale, en fait, dans les sports de force, je trouve qu'il y a un côté un peu égaux. En même temps, on doit soulever plus que les autres en compétition, même si on devrait penser à soi avant tout. Et je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que l'empreinte de l'ego est dans ce sport. Admettons-le. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le powerlifting et le streetlifting, ou n'importe quel sport de force, c'est comme une course de fond, avec des points de passage, des ravitaillements réguliers. On pourrait dire le fameux c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Les gens que tu vois performer aujourd'hui, ils ont un passif. Ça fait des années qu'ils s'entraînent, qu'ils enchaînent les cycles et les blocs d'entraînement, qu'ils gèrent des blessures, qu'ils gèrent leur passage devant un public, parce que ça aussi c'est pas aisé, les périodes sans motivation, bref, tout un tas de choses, au-delà de leur story, où ils mettent leur top 7. Clairement là où tu vois les plus grosses performances. Et on ne voit jamais le travail invisible derrière la performance, mis à part si ces personnes sont proches de toi. Et donc, si tu as un accès plus précis aux insights, un peu aux secrets de leur vie, encore que, en fait, vous vous rendez compte, enfin, on se rend compte, je me rends compte, que quand vous êtes dans votre pratique sportive, les gens s'intéressent peu à cette pratique sportive. Peut-être les gens de cette même discipline, encore que, mais les gens, vos proches, n'en ont rien à faire de votre pratique sportive. Donc même s'ils ont accès aux insights, entre guillemets, s'ils demandent, via des vidéos en s'entraînant avec vous ou avec toi, euh, finalement, très peu de personnes connaissent la réalité de l'entraînement. Et donc, en fait, on ne voit pas les milliers de séances normales qui construisent la progression de l'athlète. La réalité, c'est que le progrès, il n'est pas linéaire. Loin de là. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes de stagnation, et on n'a aucune connaissance, on n'a vraiment aucune connaissance du contexte de vie et des phases de vie que connaît l'athlète. Car non, montrer aux gens qu'on est plus dans le mal, qu'on a des difficultés à rester discipliné, qu'on a des doutes sur ses performances le jour J, ça ne fait pas liker plus, liker davantage ses abonnés. Alors ça, c'est un vrai sujet, parce que ça pourrait même accentuer la motivation des concurrents, d'où l'impact des réseaux, encore une fois, qui, s'ils voient que tu performes moins, vont avoir peut-être une hausse de motivation, à l'idée qu'ils sont simplement meilleurs durant leur séance que toi. Bref, ce serait un autre sujet. En fait, être sincère, montrer sa vulnérabilité, même si je pense qu'on a tendance, que ça a tendance à gagner en popularité avec des contenus plus authentiques en ce moment. Donc cet aspect vulnérabilité, je trouve qu'il n'est pas assez valorisé. Et on vit dans un système où l'image de la réussite permanente, elle vaut plus que la sincérité du parcours. C'est un fait. Les réseaux ont créé cette logique de mise en scène. En fait, on montre ce qui impressionne, pas ce qui construit. En même temps, on subit le contenu qu'on consomme. Donc j'ai envie de nous dire, de te dire, ce que tu vois, c'est le reflet aussi de ce que tu projettes.
Enfin, ce que tu demandes, inéluctablement. Bref, et du coup, comment on se débrouille dans cette situation? Déjà, il faut l'accepter. Accepter qu'on ne part pas tous avec le même bagage, qu'on ne part pas tous du même chapitre de vie. Comparer sa carrosserie au moteur des autres, enfin, comparer son moteur plutôt à la carrosserie des autres, ça n'a aucune idée. Vous pouvez voir rouler une voiture, vous pouvez voir une très belle voiture, une Ferrari, mais si elle n'a pas de moteur, elle ne vaut rien. Le but d'une voiture, à la base, c'est quand même de rouler. C'est pas juste l'aspect esthétique. Même s'il prévaut dans pas mal de cas. Notamment si on parle de voitures de collection. Bref, je m'égare. Donc il faut qu'on accepte qu'on n'a pas tous le même bagage de départ. On n'a pas le même passif sportif, on n'a pas la même génétique, car elle a un impact. On n'a pas la même histoire de vie, de manière plus globale. Certains ont grandi dans un environnement plus propice à la discipline, d'autres non. Certains dorment 8 heures par nuit, d'autres jonglent entre le boulot, la famille, des contraintes qui grignotent leur énergie. On pourrait aussi parler d'études qui ont un gros impact, enfin qui ont un gros poids dans, je vais dire, la charge mentale et énergétique au quotidien. Et c'est là qu'entre en jeu la vraie complexité du sport, en fait. Il n'y a pas qu'une seule équation de la réussite. Mais surtout, il y a une infinité de variables qui font que ta trajectoire d'entraînement, ta trajectoire sportive t'appartient vraiment juste à toi. Donc tu peux t'inspirer des autres, bien sûr, rien de mal à ça. On peut avoir des idoles, on peut admirer des gens, mais il faut apprendre à faire le tri entre inspiration et comparaison. Parce que l'inspiration, elle te pousse à avancer, alors que la comparaison, elle te fige dans une forme de manque vis-à-vis de l'autre. Enfin, surtout vis-à-vis de toi. Un manque par rapport à ce que tu n'es pas en mesure de faire pour le moment. Donc accepter, c'est aussi comprendre que la progression, elle ne suit pas une seule direction. Tu peux progresser techniquement en améliorant ton exécution, ton contrôle, ta proprioception, pour ne citer que ces sujets. Tu peux progresser mentalement en développant ta discipline, ton calme avant une barre, ta capacité à encaisser un échec. Tu peux progresser dans ta relation au sport lui-même, en trouvant un équilibre plus sain entre effort, récupération et plaisir. N'oublions pas le plaisir quand même, à la base. Et tu peux progresser humainement en apprenant à accepter ton rythme d'entraînement, à gérer ta frustration et à ne plus te définir par une performance ponctuelle. Le problème, c'est que notre cerveau a été formaté pour chercher le résultat mesurable. Le chiffre et la validation externe. Mais dans la réalité, les progrès les plus importants sont souvent ceux qu'on ne peut pas quantifier. Ça peut être de la rigueur, ça peut être de la patience, ça peut être la confiance en soi. Et je pense que du coup, les sports de force aident beaucoup à accentuer cette confiance en soi. On en parlait dans le podcast avec Damaris dans l'épisode 5. Les sports de force augmentent substantiellement la confiance en soi. Et ça, c'est un fait. Et paradoxalement, c'est quand tu lâches un peu cette obsession du résultat que tu vois les vrais progrès apparaître. Ou en tout cas, tu te rends compte des progrès que tu as faits. Et que tu arrêtes de te dévaloriser parce que tu as moins fait que la personne que tu regardes sur les réseaux sociaux. Donc, conclusion de cet épisode. La prochaine fois que tu scrolles ton feed et que tu vois une performance qui te fait douter de toi, rappelle-toi que tu regardes un extrait. Vraiment. Pas une histoire complète. Lâche cette pression pernicieuse qui te fait te poser bien trop de questions. Mais bien trop. Parce qu'au final, tu finis par ressentir de la déprime alors qu'on parle juste de poids sur une barre. Quand on parle de sport de force, j'entends. J'insiste dessus, mais on arrive à se mettre dans des états indescriptibles. Alors, j'ai envie de dire, c'est ok parce que du coup ça nous fait vivre des émotions, mais parfois l'état a beaucoup trop d'impact négatif sur sa vie. Bref. Donc on arrive à se mettre dans des états indescriptibles juste parce que de la fonte, donc un matériau, n'a pas décollé du sol. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là qu'on retouche à la complexité de la pratique sportive, comme je le disais plus haut. La barre ne pèse pas seulement ce qu'indiquent les chiffres, donc les kilos, ou les LBS, les pounds, pour les anglophones de nouveau. Elle pèse aussi, et vous me direz, qu'est-ce qu'il nous raconte?
Mais elle pèse aussi ton histoire, tes doutes, tes comparaisons, tes expériences passées, et même la vision des autres. Donc c'est pas juste des kilos, c'est pas juste quelque chose de mesurable. Donc pour les prochaines séances, ou pour les prochaines phases d'entraînement, enfin phases de vie, mets de côté ton téléphone ou ton GSM pour mes amis belges durant cette prochaine séance. Mets-le bien de côté, limite range-le ou mets-le en mode avion, et arrête de scroller sur les reels ou de slider sur les stories. Inspire-toi des autres et des athlètes. D'ailleurs, je salue tous les athlètes que j'ai pu rencontrer ou tous ceux que je peux voir sur les reels d'ailleurs. Vous nous faites rêver et c'est assez impressionnant de voir les charges que vous mettez sur le dos, entre les jambes ou peu importe où. Donc je salue les athlètes, je leur tire pas dans les pattes, loin de là, très loin de là, je parle vraiment notamment de la comparaison vis-à-vis d'eux. Ils font leur truc, mais arrêtons de nous comparer en fait. Donc je t'invite justement à arrêter de tomber dans cette comparaison systématique avec les autres. Et pour une fois, j'ai envie de te dire, regarde ton nombril, pas celui des autres. J'avais entendu une fois la phrase suivante, Love the process, not the result. On pourrait le traduire assez simplement par aime le chemin plutôt que la destination. Et c'est très vrai si je prends une métaphore avec la perte de poids par exemple. Atteindre ton objectif de perte de poids, donc un chiffre sur la balance, au final, est-ce que c'est pas moins important, en tout cas c'est pas moins savoureux, que apprécier le fait de changer de garde-robe, de reprendre ou de prendre du plaisir à s'habiller, de remarquer que son souffle s'améliore durant une course ou durant ses séances, durant un effort, que voir son corps dans le miroir évolue. Bref, est-ce que ça, c'est pas bien plus satisfaisant que, en fait, arriver sur la pesée finale et voir un chiffre sur une balance? Je pense qu'on aura bien pris plus, on aura bien... J'ai du mal pour cette fin d'épisode, excusez-moi. Bref, donc je pense qu'on aura pris bien plus de plaisir durant ce process de perte de poids que en fait l'atteinte de l'objectif final. Un peu comme un voyage aussi. Vous faites le tour du monde, votre objectif c'est d'arriver, je sais pas, vous partez du Portugal pour arriver à Singapour. Je vous dis ça parce que j'ai vu en gros récemment le plus long trajet en train qui part d'une ville au Portugal pour arriver à Singapour. Je m'écarte. En fait, à mon avis, vous aurez bien plus apprécié tout le chemin que le fait d'arriver dans la ville, in fine. Voilà, bref. Apprécions le chemin, apprécions le trajet, plutôt que le résultat. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne aussi du plaisir dans nos entraînements. Si vous pratiquez un sport, à la base, c'est quand même que ce sport vous plaît, j'imagine. Enfin, j'ose espérer. Voilà. C'est tout pour moi pour cet épisode. On arrive à plus ou moins 20 minutes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez tu peux, puisque j'utilise le vous, mais j'ai dit tu tout le long. Tu peux me dire ce que tu as pensé en commentaire. Tu peux mettre un like si cet épisode t'a plu. Voilà. Et je te dis à la prochaine, dans le prochain épisode. Ciao!